Ça va? C'est bon, vous voyez pas son trou du cul? Non, c'est bon. Salut tout le monde, j'espère que ça va. On est en confinement, je sais c'est pas facile en tout cas. On n'est pas nombreux que j'entends, mais bon, on est un certain nombre à être confinés. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de méditation. C'est une période compliquée qu'on est en train de traverser et j'entends pas mal de gens dire que ça les angoisse beaucoup, que ça génère beaucoup de stress pour eux. Parce que, ben oui, l'incertitude, c'est inquiétant. Alors j'avais envie de partager avec vous un outil, la méditation, qui est très connu, mais peu pratiqué finalement. Alors la méditation pleine conscience, c'est quoi? On va regarder sur Wikipédia. Ce sera plus efficace. La pleine conscience est une expression désignant une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne ou externe. C'est pas très clair. En fait, la méditation pleine conscience, c'est une technique de méditation qui va être laïque, c'est-à-dire qu'elle va être pratiquée dans les organisations qui ne sont pas religieuses, mais c'est une pratique qui tire ses origines du bouddhisme. Donc cette technique, elle consiste à ramener son attention sur l'instant présent et à observer ses sensations ou ses pensées tandis qu'elles apparaissent et disparaissent. Donc la méditation, c'est plus facile que ce qu'on pense. Il ne s'agit pas de penser à rien, d'être calme, paisible et complètement immobile, ce serait l'horreur. Non, il faut tout simplement être présent, être aware, comme disait Jean-Claude. Il faut être conscient de ce qui se passe en nous et autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a? Se concentrer sur quelque chose en particulier et revenir à cette chose quand on se perd dans ses pensées ou ses sensations. En fait, on observe les perturbations dans sa pensée et on éteint ses pensées une à une. En fait, c'est comme souffler sur les bougies magiques, là, vous savez, à l'ancienne. On soufflait dessus et elles se rallumaient constamment. Et bien en fait, la méditation, il faut la voir de cette manière. Au début, c'est sûr que c'est frustrant, surtout quand on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Mais le but, c'est de continuer jusqu'à ce que ça devienne moins frustrant. Je vous expliquerai exactement comment faire plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait être intéressant de méditer. Notre cerveau peut être notre pire ennemi. Des pensées négatives, toxiques, stress, angoisse, dépression, addiction. En fait, il met en danger constamment notre santé mentale et notre santé physique. Et de nombreuses études scientifiques ont prouvé que la méditation aidait à plusieurs choses. Je vais vous faire une petite liste. Alors, le premier bienfait que moi j'ai constaté, c'était le calme. Je me suis rendu compte que j'avais acquéri une meilleure capacité de réagir ou au contraire de ne pas réagir aux circonstances extérieures. Voilà, quand il se passe quelque chose, je ressens moins de colère, d'injustice, de peur. Et en fait, je suis devenue plus proactive que réactive. C'est arrivé très vite, au bout d'une semaine, de quelques jours, j'ai commencé déjà à avoir des résultats à ce niveau-là. Le deuxième effet que j'ai constaté, c'est que ça avait amélioré ma capacité de concentration. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait quand on médite. On entraîne sa capacité à se concentrer. Le troisième bénéfice, c'est la réduction finalement des pensées négatives qu'on pourrait avoir. Parce qu'on s'entraîne tous les jours à être dans le moment présent, on a plus de facilité à remarquer quand on a une pensée négative et stérile. Donc on aura aussi plus de facilité à mettre cette pensée de côté et à passer à autre chose. Le quatrième bénéfice que j'ai noté, c'est que ça calme l'activité cérébrale. Donc on pense moins au passé, on anticipe moins l'avenir, et donc ça améliore le bien-être, ça améliore nos relations interpersonnelles, et ça réduit le stress en général. Ça ralentit aussi le vieillissement du cerveau, ça réduit les symptômes de la dépression, ça améliore la mémoire, la créativité, les capacités d'apprentissage. Ça réduit l'activité de la partie du cerveau qui est responsable des peurs, des angoisses. Et au contraire, ça renforce les parties du cerveau qui sont responsables de la concentration, l'apprentissage, de la créativité, comme je l'ai dit avant. Et donc, de cette manière, c'est plus facile de se débarrasser de certaines addictions comme la nourriture, le tabac. J'ai arrêté de fumer en partie grâce à la méditation. En fait, l'envie est présente, elle se fait ressentir, mais on a plus de facilité à y résister. Si vous voulez consulter quelques études sur les bienfaits de la méditation, n'hésitez pas à me le dire, je les collecterai et je les listerai dans la barre d'informations. La plupart sont en anglais, mais on peut facilement les traduire. Évidemment, il y a d'autres bienfaits, mais il me semble qu'ils sont moins faciles à prouver parce que ça va concerner tout ce qui est intuition et tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Donc, comment on fait? Comment on médite? C'est plutôt facile en fait. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se mettre dans une position confortable. Une position confortable qui vous permet d'avoir la colonne vertébrale droite et le moins de tension possible dans le corps. Donc soit vous vous mettez les jambes croisées dans la position qu'on connaît tous de méditation, quoi. Et si pour vous, c'est pas une position confortable, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous mettre assis sur une chaise de cette manière, le dos appuyé contre le dossier, donc les pieds à plat sur le sol, les épaules détendues, on essaye de tout détendre, les mains sur les cuisses. Et voilà, quand vous êtes confortable, en fait, vous pouvez fermer les yeux. Donc quand vous avez les yeux fermés, on va commencer à détendre toutes les parties du corps une à une.
Donc avec une méditation guidée, c'est quand même plus facile. Moi, je sais que quand je suis toute seule dans ma méditation, j'oublie toujours de détendre mes épaules. Et du coup, en plein milieu de ma méditation, je vais ressentir une tension hyper vive dans les épaules. Et donc, je vais relâcher d'un coup et tout. Et c'est pas génial. Il faut se détendre d'entrée. Il faut vraiment que tout le corps soit très 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 détendu. Même la langue, il faut qu'elle repose dans votre bouche, la coquine. Et quand le corps est détendu, là, on commence à respirer. Enfin, on respirait avant, mais là, on commence à respirer consciemment. On essaye de pratiquer la respiration diaphragmatique. En fait, il faut respirer par le ventre, sans bloquer la poitrine non plus, pour utiliser la quasi-totalité de la capacité de vos poumons et pour bénéficier de tout l'oxygène possible. Parce que quand on respire juste par la poitrine, on n'utilise que 30% de la capacité totale de nos poumons. Donc on peut ressentir une sorte d'angoisse, un stress, et c'est normal parce qu'on ne respire pas complètement, quoi. On a une espèce d'entrave. Mais bon, il y a des tutoriels. J'essaierai de vous trouver un tuto pour respirer avec le diaphragme sur YouTube et puis je vous mettrai en barre d'informations. Si vous n'avez pas l'habitude de cette technique de respiration, au début, ça peut vous faire tourner la tête. Parce qu'en fait, vous n'avez pas l'habitude d'être correctement oxygéné. Ah, c'est dommage. Il existe un très grand nombre de respirations différentes et moi, je vous recommande d'utiliser les méditations guidées au début de votre pratique pour en apprendre. Soit vous en trouverez sur YouTube, il y a de très très bonnes vidéos de méditation guidée, soit sur certaines applications. Je vous avais parlé dans la vidéo du Miracle Morning de l'application Petit Bambou, que j'utilise encore, mais il y a aussi l'application Seven Mind qui, elle, est payante, mais beaucoup plus sophistiquée. Donc on est là, positionné confortablement, les yeux closed, et on est focus sur notre respiration. Par exemple, on inspire 4 temps, on retient 4 temps et on expire 4 temps. C'est une technique de respiration qui est connue. On peut même ensuite passer à 5 temps, 6 temps, 7 temps, je sais plus compter. C'est une technique qui est utilisée par les chanteurs professionnels et c'est ça qui leur permet d'avoir du coffre. Donc on inspire, on retient, on expire et on recommence. Et là, il se passe un truc. Plus ou moins rapidement, on va commencer à expérimenter et à observer des pensées du genre mais qu'est-ce que je fais là? Oh, j'ai mon nez qui me gratte. J'ai pas oublié de fermer la porte, moi. Mais c'est quoi cette odeur? J'ai faim, je ferais bien des cookies. Alors, quand ces pensées font surface, c'est normal, on les observe sans juger ni résister. On reprend un peu le contrôle et on revient à notre respiration. Salagadou, la magie kabou, la bibidi babidi bou. C'est la magie où je ne connais pas. Ok. Inspire. Et finalement, plus on s'entraîne à méditer, plus il va être facile de se concentrer. En fait, c'est un entraînement, comme le sport. Le cerveau, c'est pas un muscle, bien sûr, mais c'est possible de le renforcer. La méditation, pour moi, c'est un peu comme des pompes mentales. Au début, c'est pas évident d'en faire une seule, mais en fait, plus on pratique, plus on est fort. Ok, l'analogie des pompes, je sais pas si ça marche, mais en gros, quand tu pousses, tu prends conscience que tu es en train de penser à une chanson Disney, et quand tu redescends, tout en contrôlant, tu ramènes ton attention à ta respiration. Au début, c'était super difficile pour moi de méditer parce que j'avais pas saisi à quel point c'était simple en fait. J'étais tout le temps en train de me juger en me disant ok, non mais t'y arrives pas, c'est pas du tout ça, t'arrêtes pas de penser à autre chose. Mais c'est normal en fait, c'est ça le but, c'est de s'observer, penser à autre chose et d'essayer de ramener son attention à sa respiration. Et ça peut se faire très facilement pendant 1 minute sur une place de parking, dans le bus, dans un ascenseur, au chaud sous la douche, au réveil, avant de se coucher, dans une file d'attente. En fait, tous les endroits où vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez méditer. On peut le faire 5 minutes, on peut le faire 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. À une époque, je le faisais même plus d'1 heure par jour. Je fais plus du tout ça, hein, mais bon, Bonnie, toujours plus. En tout cas, maintenant, je médite quasiment tous les jours parce que quand je médite pas, les gars, j'ai vraiment des difficultés à me concentrer sur une tâche. Je manque de patience, je suis tendue. J'ai l'impression que mon esprit va plus vite que mon corps, en fait, donc j'ai l'impression d'être toujours dans le rush, quoi. Je vais être plus réactive aux circonstances extérieures. Je vais même avoir tendance à surréagir parfois. Drama queen. Et quand je reprends la méditation, c'est pas comme si tout disparaissait et que tout de suite j'étais bien et tout allait bien dans mon monde, quoi. Non, mais en fait, ça réduit tous les aspects négatifs que je ressentais avant et ça augmente les aspects positifs. Donc en fait, on passe à un équilibre qui va être plus avantageux. En tout cas, ça améliore vraiment mon quotidien. Est-ce que vous méditez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre pratique? Et pour tous ceux qui n'ont jamais médité, j'ai envie de vous lancer un petit défi. Celui de se poser 1 minute tous les jours et de méditer. Que ce soit une méditation guidée ou en solo,
Juste histoire de souffler sur la bougie, encore et encore, d'explorer la pratique, de vous en faire une petite idée et surtout de désacraliser la méditation. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de me mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, tous les mercredis à 17h comme d'habitude. Enfin, c'est pas tout le temps 17h. J'essaye, mais c'est pas tout le temps 17h. Des bisous! If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.